Coucou tout le monde, c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène pour une petite vidéo de make-up comme d'habitude. Ce coup-ci je vais utiliser donc ma palette de make-up Révolution 6S Luxe qui est comme ceci. Et je pense que du coup je vais faire un make-up assez nude. Je m'excuse pour la luminosité parce qu'il fait assez moche aujourd'hui, donc voilà. Super, on va peut-être mettre un peu de lumière, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. C'est peut-être un petit peu mieux, ouais. Hein. Alors du coup j'ai pas grand chose au niveau matériel comme je vous ai dit sur la dernière vidéo parce que je suis en plein déménagement, donc voilà, donc on fait avec ce que j'ai laissé à disposition pour me maquiller, donc c'est parti. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on va prendre notre base de fard à paupières de Make-up Révolution. La mienne c'est la Cut Crease Canvas Illustrate en teinte fer que nous allons mettre du coup sur nos paupières mobiles un petit peu pour faire tenir les fards et que ça ressorte. On prend une petite éponge, on étale. Donc c'est une éponge que j'avais achetée chez Action. On va prendre notre pinceau qui est fluffy comme ça pour creuser la paupière. Et je sais pas ce que je vais commencer comme couleur. Je pense que je vais prendre cette espèce de violet clair tout d'abord pour permettre de faire une transition. Donc je l'applique en faisant des mouvements circulaires comme d'habitude pour permettre qu'elle soit diffuse. En réalité c'est pas ouf, hein. Ouais. On va mettre une autre couleur dans ce cas-là. Ce qu'on va faire, on va prendre plutôt le violet qui est ici. On va le remettre du coup où on l'a apposé notre couleur. C'était pour rigoler, c'était pour voir si vous suiviez. On peut pas être satisfait de toutes les couleurs dans une palette. Hein. On va prendre un pinceau un peu plus précis à boule comme ceci et ce coup-ci on va mettre quelle couleur? On va prendre le violet pailleté qui est ici, qu'on va mettre plus précisément dans le creux de paupière en faisant toujours les petits mouvements circulaires. Si vous voulez apposer plus facilement la matière, vous tapotez juste et ça dépose. Et quand on fait les mouvements, bien sûr, ça estompe. Hein. C'est fait pour que tous les fards se mélangent entre eux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un Instagram. Je mets mon nom en fin de vidéo. Alors regardez bien jusqu'au bout parce que je ne peux pas le rajouter sur YouTube pour le moment. Pas assez de vues. Où je mets donc mes make-up tous les jours. Donc il y a surtout des petits réels, vous savez, de tutos rapides pour mes make-up. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Là, on va reprendre notre gros pinceau fluffy de tout à l'heure sans rajouter de matière. Et du coup, on estompe les deux couleurs légèrement entre elles. Voilà, ça fasse un petit halo. Je vais reprendre mon pinceau à boule et ce coup-ci, je vais prendre, je pense, un marron. Je vais prendre ce marron-là que je vais mettre du coup en coin externe de l'œil. Et que je remonte légèrement, vous voyez, en forme de triangle et je ne vais pas plus loin. Idem de l'autre côté. On va prendre celle-là de couleur qu'on va mettre du coup sur notre reste de paupières mobile. Et je ne vais pas tout à fait raccorder à mon marron. Je vais laisser une petite place et je vais mettre une autre couleur irisée un peu plus claire pour éliminer du coup l'œil, faire un point de lumière. Donc comme d'habitude, si vous voulez un peu plus de pigmentation, vous pouvez y aller au doigt ou prendre un spray fixateur que vous sprayez sur le petit pinceau si vous préférez après la matière. Mais bon, moi je trouve qu'ils sont très crémeux et très pigmentés. Et j'avais pas dit, j'avais pris un pinceau plat de Emma, c'est le numéro 102 parce que je suis nulle. Voilà. Et donc je vais prendre celui-là qui est un irisé un petit peu, comment dire, gris-violet. Et je vais mettre du coup entre ma couleur que je viens de mettre et le marron. Vous voyez, ça illumine un peu. Ça accroche la lumière. Et nos nanas le voient. Donc bien sûr, on pose et on essaye de dégrader plus ou moins comme on peut avec les autres couleurs pour pas que ça fasse comme d'habitude de barre.
Pour le ras de cils, ah bah oui, j'ai pas de pinceau de ras de cils, donc je vais reprendre mon pinceau plat que je vais nettoyer sur mon éponge. Et comme il est plat, je vais prendre donc le côté pointu. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va mettre du coup, je pense qu'on va mettre celle-là, je sais pas si ça sent bien. Donc on va mettre en ras de cils, donc inférieur. Je vais prendre cette petite couleur donc irisée pour mettre par-dessus. Oui, comme j'avais dit, il y a eu un accident, il y a un gros pinceau qui s'est allé dedans, donc il y a un gros trou. That now, on va prendre une petite couleur. Je vais prendre le petit blanc pailleté, enfin irisé parce qu'il n'y a pas de paillettes, de la palette pour mettre donc le coin interne. Avec mon petit doigt. Je n'arrive pas à voir grand chose, je sais pas si vous voyez. J'ai failli mettre mon doigt dans le violet, ça allait être très moche. Ensuite, on va prendre donc le seul col que j'ai gardé. Donc c'est le col blanc de Emma, le numéro 37, mais je crois qu'il n'existe plus parce qu'en fait maintenant, à chaque fois que je fais une vidéo make-up en fait et que je mets dans la barre de description tout le maquillage que j'utilise, soit ils sont en rupture de stock, soit ils ne sont plus en vente, soit c'est une fin de truc et ben voilà. La dernière fois je rigolais, j'ai ok, donc en fait tout ce que j'utilise, plus personne ne peut les acheter, c'est cool. Même le mascara d'Yves Rocher que j'utilisais, c'est une fin de série et à chaque fois que je cliquais dessus, parce que je le voyais quand je le cherchais, ben ça me renvoyait sur un autre à 23 balles s'il te plaît. J'ai fait ok. Je prends déjà mon liner noir de Wet n Wild, c'est le Proline Felt Tape Eyeliner en teinte noire. On va faire un liner simple. En vrai, je vous conseille pas ce liner. Pas ouf. Il marque bien les premières utilisations, puis après... Et il lâche peine déjà. Puis alors, bien sûr, sur des fards irisés ou pailletés, alors là, il n'y a plus personne. Là, quoi, je viens de l'acheter, il est neuf. Hein. Bon, après, il est tout petit en plus. Il vaut pas forcément le coup. Je voulais tester parce qu'il était pas cher. Voilà, hein. Maintenant, j'essaie à quoi m'en tenir. Je vais descendre, je vais faire une petite goupille. Je suis d'humeur. Donc, tu vois, même, enfin, vous voyez, pardon, parce que vous êtes plusieurs. Je passe, ça marque pas tout de suite, quoi. C'est agaçant, donc on descend et après on rabat. Je vais faire en sorte que ce soit un peu pointu pour que ce soit joli, et puis voilà. J'ai beau marquer avec la pointe, ça ne marque pas, je suis obligée d'aller sur les côtés de la mine, quoi. Je vais essayer de refaire ce que j'ai fait avec mon ami la dernière fois. Faire un double liner, tu sais, vous savez, le liner inversé. Donc on va faire une barre parallèle comme ça. Et on va rejoindre le ras de cils. C'est un truc de ouf, hein. Ah, c'est de la daube. Je me dis, je peux mettre 30 balles pour un liner, quoi. Vous voyez strictement rien, c'est top. On va prendre du coup pour finaliser un petit mascara. Donc c'est de L'Oréal Paris, c'est le Bambi Oversize. J'ai fini, je vous montre le résultat. Moi, je pense que là vous voyez mieux. Dans le résultat. Je suis en face de la fenêtre comme d'habitude. Ça fait des yeux de Cléopâtre. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour le résultat. Je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bye bye.